Président, chers collègues, le rapport d'activité du référent déontologue et alerte éthique pour la période 2024-2025 nous offre une photographie utile du fonctionnement de notre collectivité en matière de déontologie. Je tiens à souligner l'importance de cet exercice, non pas seulement comme une formalité administrative, mais comme un outil de transparence et de prévention. Il permet d'évaluer la manière dont les règles de probité et d'intégrité sont effectivement intégrées dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit pour les élus ou pour les agents de la région. Le rapport rappelle les principales missions du référent déontologue. Éclairer les élus sur les risques de conflit d'intérêts, conseiller les agents régionaux et assurer la fonction de référent pour les alertes éthiques. Ces missions sont désormais bien connues et il est légitime d'attendre qu'elles soient exercées avec rigueur et impartialité, ce qui, globalement, semble être le cas. Nous prenons acte d'une activité en hausse, notamment du côté des saisines formulées par les élus. C'est le signe d'un besoin d'accompagnement croissant face à des situations de plus en plus complexes où la frontière entre l'exercice du mandat et la vie professionnelle devient parfois difficile à tracer. Cela montre aussi que la déontologie est un sujet vivant qui suscite des questionnements concrets et non un cadre purement théorique. Sur la forme, le rapport est clair, bien structuré et met en avant les principales actions menées. La formation des nouveaux élus, la mise à jour à la foire aux questions sur les conflits d'intérêts ou encore la lettre circulaire rappelant les précautions à prendre en fin de mandat. Tout cela est utile, mais il serait souhaitable que la région réfléchisse désormais à une démarche plus dynamique de sensibilisation continue. Les élus comme les agents sont souvent confrontés à des situations inédites, notamment avec l'évolution des politiques publiques ou la multiplication des structures partenariales. Le rapport met également en lumière le rôle de la direction juridique et de la prévention, qui agit en amont pour conseiller les services et traiter les demandes de cumul d'activités ou de mobilité vers le secteur privé. Ce travail interne mérite d'être valorisé, car il constitue une véritable ligne de défense contre les risques déontologiques. Il permet, dans bien des cas, d'éviter que des situations problématiques ne deviennent des affaires publiques. Par ailleurs, la partie consacrée aux représentants d'intérêts est particulièrement intéressante. La publication des actions recensées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apporte un éclairage sur les acteurs qui cherchent à influencer la décision publique régionale. Il serait sans doute pertinent que ces informations soient présentées de manière plus accessible pour que chaque citoyen puisse comprendre facilement quelles organisations interviennent auprès de la région et sur quel sujet. La transparence doit être lisible pour être utile. Enfin, concernant les saisines éthiques formulées par des agents, on observe que plusieurs d'entre elles ont été jugées irrecevables, faute de correspondre au cadre strict défini par la Charte. Cela interroge sur la clarté du dispositif de signalement et sur la capacité des agents à s'en saisir. Peut-être faudrait-il renforcer la communication interne sur les voies de recours et sur les procédures existantes, pour que ceux qui ont un doute ou une difficulté sachent à qui s'adresser sans risque d'erreur. En conclusion, ce rapport illustre un cadre déontologique dont l'administration régionale doit veiller à ce qu'il reste vivant, compris et partagé par tous. La déontologie ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un appui à la confiance entre élus, agents et citoyens. Je vous remercie.